Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ces astromancies du mois d'octobre. Et oui, ça y est, ça va être l'automne. Alors, pour changer un petit peu, je vais faire, vous verrez, c'est rigolo, je vais utiliser ces petites choses-là qu'on appelle des charms, ou des charms c'est en anglais, breloques c'est en français, qui sont des petits symboles comme ça, qui nous racontent des histoires aussi, tout comme les cartes. Donc vous verrez, au début de chaque signe, j'utiliserai un petit peu ces charms là, et ensuite je continuerai avec quelques tirages tirage de cartes pour vous donner un éclairage peut-être sur ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. Bon, bah écoutez, je voulais faire une introduction très courte pour ne pas vous ennuyer, donc on passe tout de suite aux astromancies du mois d'octobre. Alors, les Gémeaux, allez, on va faire comme ça. Alors, ça va là, là, voilà. Bien, alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ici, on est dans la maison 2, la maison de l'argent, des biens matériels, des compétences aussi. Donc ici, on a la plume de l'écrivain, et puis on a également ici une petite croix. Donc pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu des temps difficiles au niveau financier, matériel, et que les choses s'allègent. La plume représente une forme de légèreté, donc il peut y avoir une amélioration sur le plan matériel. Ici, dans la maison, des petits déplacements, des frères et sœurs, de la communication. Alors on a un train, donc ça peut évoquer les déplacements, des déplacements de 2-3 jours, hein, contrairement à la maison neuve qui représente les grands voyages. Et puis on a un point d'interrogation, donc peut-être qu'on se questionne sur le fait de devoir se rendre quelque part ou pas. On peut aussi se questionner peut-être par rapport à un de ses frères ou sœurs. Bon, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui hésiterait à faire un déplacement. Vous voyez, tout simplement, qui aurait des doutes. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être que vous n'allez pas pouvoir le faire comme vous voulez. Ça peut être un déplacement professionnel ou personnel, peu importe. Dans la maison 4, le foyer, la famille, la maison, alors on a ici un patin à glace. Patin à glace, ça évoque, à la fois ça évoque un sport, bien sûr, et ça évoque aussi les choses qui glissent. Donc les choses sont plutôt fluides en ce moment au niveau de la famille, du lieu de vie, de la vie familiale. Vous êtes plutôt sur quelque chose qui se passe, qui se déroule, on va dire, sans encombre. La maison 6 nous parle du quotidien, nous parle de la santé et puis du travail et des relations avec les collègues. Alors là, on a une couronne qui peut évoquer, alors pour certains, ça peut évoquer l'Angleterre. Donc il se peut que vous soyez en relation, par exemple, avec un pays anglo-saxon. Et puis il y a une forme d'envol ici avec cet oiseau. Alors je ne sais pas si c'est une hirondelle ou une colombe, enfin c'est un oiseau. Il peut être question peut-être de langues étrangères, de pratiquer les langues étrangères dans son travail. En tout cas, on a un sentiment les choses se passent plutôt bien, on est libre de ses mouvements. Enfin, il n'y a pas non plus il n'y a pas de difficultés particulières dans le domaine du travail et du quotidien. Bon, on a vu ici qu'au niveau de la famille, les choses roulaient bien. Bon, dans le quotidien aussi, ça va de pair, c'est un petit peu normal. La maison 10, on est dans la carrière, la vie sociale, l'ambition, ce qu'on fait finalement, ses occupations. Alors on a une petite fée, ou plutôt un papillon ici, qui évoque une transformation, et puis on a un cœur. Donc on évolue vers quelque chose qu'on aime bien, qu'on aime faire. Transformation
dans son ambition, dans sa carrière, on a envie que les choses évoluent. Il y a une évolution plutôt favorable en ce qui vous concerne. Et puis si vous ne travaillez pas encore ou si vous ne travaillez plus, vous êtes plutôt à l'aise dans vos activités, vous êtes plutôt bien. Enfin, il y a rien de... Il n'y a rien qui vienne compliquer les choses, ou en tout cas, ça ne se voit pas ici, puisqu'on est sur plutôt une évolution, une transformation positive. La maison, ce qui nous parle des amis, qui nous parle aussi des revenus du travail, des cercles sociaux, des projets. Donc là, on a une chouette ou un hibou. Ça évoque toujours une forme d'intuition, de connaissance. Le hibou, la chouette ont cette particularité, sont des oiseaux nocturnes qui voient clair dans la nuit, donc ils voient clair là où les autres ne voient pas bien. Et donc on peut avoir une certaine vision des projets qu'on a envie de mettre en place. On peut avoir aussi une certaine intuition, quelque chose qui vous pousse comme ça vers un projet. Et puis le hibou, la chouette, c'est toujours quelqu'un qui a une connaissance, qui a un savoir. Donc, vous pouvez aussi être conseillé par quelqu'un. Vous pouvez avoir un ami, une personne dans votre entourage qui vous guide, mais qui vous guide avec bienveillance, qui vous donne de bons conseils pour pouvoir mettre en place d'autres projets. Donc on est plutôt, là ça démarre plutôt bien pour vous les Gémeaux, hein, plutôt les ennuis s'allègent hein, sur le plan financier. Pour le reste, il y a une certaine fluidité. Alors oui, tiens, j'ai pas vu ici la maison 5, la créativité, les enfants, les plaisirs. On a une citrouille d'Halloween. Je vais vous montrer une petite citrouille d'Halloween. Qui représente plutôt, enfin pour moi ça représente plutôt des événements festifs, bon même si Halloween c'est la fête des morts, telle qu'elle est pratiquée notamment aux États-Unis avec tout le décorum des citrouilles, et, enfin tout ce qui entoure Halloween. Il y a plutôt une idée d'événements festifs, de créativité aussi, parce que cette citrouille là, quand il faut la découper pour lui donner une tête de personnage, ben, on fait preuve de créativité, on met en place, enfin, on s'arrange pour que ça ressemble à quelque chose. On est comme ça dans la créativité au sens où on crée quelque chose, on construit quelque chose de différent. Et puis comme on est dans la maison des enfants, des plaisirs et de la créativité, ben, on s'amuse et on passe du bon temps. Donc vous êtes plutôt dans une période, on va dire plutôt légère en ce moment les Gémeaux. J'espère que c'est le cas et si c'est le cas, tant mieux. Donc on va regarder quand même maintenant avec les cartes ce que les cartes nous disent. Alors je vais ranger mes petits trucs. Hop. Et je vous retrouve. Bon voilà, ça y est, c'est fini. On va regarder directement avec 2 cartes de guidance, en commençant par cet oracle, pour voir, et ben voilà, on a le 26 qui est tombé. Le 26 va nous parler d'équilibre. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, donc, la carte 26... L'équilibre, voilà, c'est ça, l'équilibre. La vie est pleine de moments où l'on nous demande de rester en équilibre. Nous sommes en équilibre entre le travail et le jeu, nous prenons du temps pour nous-mêmes et pour rester avec nos amis, et la liste continue. Si aujourd'hui vous avez tiré cette carte, trouvez l'équilibre sur la corde de la vie, découvrez ce qui n'est pas équilibré, ce dont vous avez besoin pour vous remettre sur le droit chemin et aller de l'avant. Donc c'est une carte qui invite à l'équilibre, on voit d'ailleurs un personnage comme ça qui est sur un fil. Voilà, l'équilibre. Alors, on va demander au tarot un autre message complémentaire pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. Alors, à part l'équilibre, il semblerait aussi que vous retrouviez une forme d'équilibre hein, par rapport à ce que nous disaient les charms juste avant. La reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. On vous parle de prise de décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus.
Donc ça aussi, ce qui sert plus, ça permet de retrouver l'équilibre. Et puis de percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc la reine d'air, ça correspond à la reine d'épée. C'est quand même une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui ne s'embarrasse pas de choses inutiles, hein. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Donc peut-être qu'il y a encore un petit peu de tri à faire dans votre vie pour justement trouver une forme d'équilibre. Essayez de surfer sur la vague de l'allègement qui semble se produire dans différents domaines de votre vie pour atteindre un épanouissement, quoi. Alors, on va regarder tout de suite avec le Béline. Hop. Alors, en 5 cartes. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022. Alors, hop, on voilà une. Et puis les autres, je vais aller les chercher. Alors, Gémeaux, octobre 2022. Alors, quel message pour les Gémeaux? Alors, on a ici fatalité, famille, la grâce, très bonne carte, l'élévation et la beauté. Vous voyez, donc là, alors vous êtes vraiment, là vraiment, vous êtes en pleine évolution. La fatalité, c'est ce qui est inéluctable, c'est ce à quoi on ne peut pas échapper. Et donc, il y a quelque chose là qui se termine, ça va exactement avec ce que nous disait le message de la reine d'air, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Là, on a quelque chose qui se termine, une page qui se tourne, peut-être qu'il y a une forme de soulagement, que vous en avez enfin terminé avec une difficulté quelconque. Il y a aussi une notion de récolte, parce qu'avec la faux, là, on peut récolter ce qu'on a semé. Donc, ça peut être aussi le moment de la moisson, d'une certaine façon. On sent qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille. On avait tout à l'heure ce patin à glace là, qui évoquait que les choses pouvaient glisser, pouvaient s'arranger. En tout cas, si ça n'était pas le cas, il y a une sorte de grâce qui est venue vous porter soutien, vous aider peut-être à un moment où les choses étaient compliquées et vous aviez perdu espoir. La grâce arrive un peu comme quelque chose de divin, comme ça. Et le résultat de tout ça, c'est une élévation, une progression, c'est une excellente carte. Donc, on sent que vous allez vraiment vers quelque chose de mieux, comme si tout s'arrangeait un peu en même temps dans différents domaines de votre vie, comme si les choses s'allégeaient domaine après domaine. Vous voyez, comme si enfin, après une période difficile, vous étiez en train de terminer un chapitre et d'en entamer un autre. Et la perspective, c'est-à-dire après le résultat, encore un peu plus loin, c'est la beauté. Donc il peut être question de jeunesse, de renouveau, de se trouver une nouvelle jeunesse. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est l'esthétique, les arts, les choses en relation avec le domaine artistique, avec la jeunesse, avec la cosmétique, avec la beauté. Ou en tout cas, comme si vous alliez vers un plein épanouissement que vous n'aviez peut-être pas connu depuis un moment. Et là, on sent que tout semble vraiment s'arranger pour le mieux. Donc, vous êtes vraiment sur un bon tirage. Vous retrouvez l'équilibre, vous mettez un terme aux derniers points qui ne vont pas dans votre vie et on sent que tout est en train de s'ouvrir en fait pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot. Allez, on va regarder avec le tarot si on a un complément d'information ou si ça nous parle d'autre chose, hein. Alors, comme toujours, je vous invite à aller voir donc votre signe solaire si le Gémeaux n'est pas votre signe solaire, le signe lunaire et puis le signe ascendant. Et avec ces 3 éléments, vous pourrez comme ça vous faire votre propre synthèse, sachant évidemment que il y a des degrés dans ce que je dis, hein. Pour certains, ça peut être anecdotique, pour d'autres, ça peut être un événement plus marquant. Alors, allez, une petite dernière pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2022. Bon, j'espère que vous allez bien.
pas trop regarder les informations, hein, parce que faut se tenir informé, mais pas trop, parce que ça fiche un petit peu le bourdon. Alors là, on a le cavalier d'épée. Ici, on a le 3 de coupe, la grande prêtresse, arcane majeur, la roue de fortune ou roue, arcane majeur. Et ici, le 3 de pentacle. Il est question d'une association, d'un travail en équipe. Alors ici, avec le cavalier d'épée, on part un petit peu sur les chapeaux de roue. Hein, on a presque tendance à vouloir aller trop vite, hein, comme si d'un seul coup, vous étiez sûr de vous, vous êtes déterminé, vous avez envie que les choses, vous sentez que les choses s'améliorent, et vous avez envie de précipiter un petit peu cette amélioration, vous voulez que ça aille vite. Pourquoi? Parce que vous recherchez la joie. Il y a peut-être eu une période difficile auparavant, vous avez manqué de joie, de partage, de moments heureux, vous en avez marre d'être dans la difficulté, vous sentez que vous êtes en train d'en sortir, c'est pas encore complètement là, vous voulez précipiter les choses, vous voulez que ça avance vite. Bon, alors attention à ne pas confondre vitesse et précipitation quand même avec le cavalier d'épée. Voilà, on vous sent vraiment, vous avez senti le vent du changement et c'est comme si vous vouliez vraiment profiter de cet élan-là pour activer les choses parce que ça a peut-être été trop lourd dans les temps précédents, il y avait peut-être trop de contraintes, de difficultés, de problèmes, vous avez envie de retrouver en fait de la légèreté, de la joie, du bonheur, des plaisirs, de l'amusement, être un petit peu voilà, insouciant. Et donc, vous voulez que ce mouvement s'accélère. Alors, heureusement, vous êtes quand même bien guidé ici avec la grande prêtresse, qui représente l'intuition, la sagesse. C'est celle aussi qui connaît les choses qui sont un petit peu cachées. Elle a une connaissance particulière. Ici, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui croit en sa chance aussi, hein, qui croit en sa bonne étoile, qui a senti, vous avez senti que les choses s'arrangent et vous voulez que ça aille vite. Alors vous allez tout faire pour mettre en place les changements nécessaires, ici avec la roue de fortune, c'est-à-dire que autant on vous disait de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, autant là on vous sent, vous êtes parti à fond pour vraiment faire en sorte que ça aille vite, comme si vous aviez manqué de quelque chose pendant longtemps et que là vous sentez que le but est proche et vous avez envie d'y arriver encore plus vite. Un petit peu comme un coureur qui, sur les derniers mètres, va accélérer le pas pour vite pouvoir passer à autre chose et franchir la ligne d'arrivée. Alors, dans les conseils aussi, on vous conseille de ne pas jouer solo. Le 3 de Pentacle représente l'association, le travail en équipe, le fait de se mettre à plusieurs pour obtenir un objectif, le fait de ne pas rester, de ne pas faire les choses en solo, plutôt de s'associer avec quelqu'un, de trouver peut-être des collaborateurs, des alliés, des amis, des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt ou qui peuvent peut-être vous aider à avancer, qui peuvent vous accompagner sur ce chemin ou que vous pouvez accompagner également. Mais là, on sent vraiment cette énergie de changement parce que vous avez vraiment envie de retrouver plus de joie, plus de légèreté dans votre vie. Vous en avez marre de la lourdeur, vous en avez marre des choses, des problèmes que vous avez rencontrés. Vous sentez là que c'est en train de changer, vous le sentez intuitivement et vous voulez vraiment, vous avez hâte d'y être, quoi, tout simplement. Donc, de belles énergies pour vous, les Gémeaux. Retrouver aussi un équilibre peut-être qui avait un petit peu disparu dans les derniers temps. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, hop, que voilà, un dernier message. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben oui, forcément, hein, souvent l'amour est un moteur aussi. Hein. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous aide à avancer. Peut-être que, alors ça peut être l'amour de son prochain, ça peut être l'amour amoureux, l'amour de sa famille, l'amour de ses proches. L'amour de soi aussi, c'est important. En tout cas, on vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et ça fait bien le lien avec le travail en association, là, qui était juste dans le tirage précédent.
Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je la trouve très, très guillerette, très positive. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire. J'aime bien les commentaires, hein. J'aime bien quand vous me racontez un peu comment vous ressentez tout ça. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.